Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux aussi. J'espère que mes recettes vont vous plaire. N'hésitez pas à les feuilleter dans les playlists. Commence à y avoir un petit panache de recettes sympathiques. Si vous voulez savoir ce que je vais publier dans les prochains jours, n'oubliez pas, abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer la recette du gâteau à la noix de coco. Alors, c'est sûr que la noix de coco, tout le monde n'aime pas. Mais pour les amateurs, c'est un très bon gâteau. Vous pouvez remplacer aussi la noix de coco par de la poudre d'amande ou poudre de noisette. Alors, les ingrédients. Il va vous falloir de la noix de coco, bien sûr, puisque c'est un gâteau à noix de coco. Donc, on va prévoir 125 g de noix de coco, donc 100 g que j'ai mis là, plus 25 pour la déco. Ensuite, il vous faut 150 ml de lait ou de crème. Alors, moi j'ai pris de la crème de noix de coco, donc il y en a 150 ml. Vous pouvez le remplacer avec du lait que vous avez, hein. Si vous avez du lait de vache, vous mettez du lait de vache, du lait de chèvre, ou de la crème. Hein. Ensuite, 60 g de sucre roux, 100 g de maïzena, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, parce qu'on met toujours une petite pincée de sel dans les gâteaux. Et voilà. Et bien on va commencer. Il faut mélanger tous les ingrédients. C'est pas compliqué. Alors, la noix de coco, c'est fait. Le sucre, hop. Alors, moi, quand il y a des ingrédients qui sont secs et des ingrédients qui sont liquides, vous voyez, je commence par mélanger tout ce qui est sec. Donc, on va rajouter la vanille. Hop. Ah, faut que j'arrête de dire hop. On va mettre le sachet de levure, qui est équivalent pour moi à 3 cuillerées, pas trop pleines, 3 petites cuillerées de levure. Là, je mélange, pour pas mettre le sel sur la levure, une petite pincée de sel, mais vraiment une petite pincée de sel. Hein. Oups, oh, ben heureusement que j'ai mis ma main. Allez, la petite pincée de sel. Je rigole, j'ai failli mettre le pot de sel entier. Hein. Je ne sais pas si j'aurais coupé, mais c'est ça qui me fait rire. Alors, il faut 3 œufs. Alors, les œufs, il faut 3 œufs entiers. Et voilà. On va rajouter la crème de coco ou le lait. Et ce que j'ai oublié au début, c'est 30 g d'huile. Et bien on va mélanger tout ça. Vous pouvez le faire au mélangeur, hein, si vous avez un mélangeur, un robot. Allez, maintenant on met dans le moule. Alors, on va essayer de pas tomber le plat. J'ai pas trop de force dans mes mains. Alors voilà, déjà une partie. Ça sent bon, hein. J'espère qu'il va être aussi bon que ce qui sent bon. Ah, le four est prêt. Ah oui, je vous ai pas dit. Quand vous commencez la recette, vous préchauffez le four à 180 degrés. Comme ça, du temps que vous faites la recette, le four sera prêt. Vous voyez, il s'est mis... il a sonné, il est prêt à recevoir le gâteau. Et bien voilà. Donc je vais le mettre au four pendant environ 20 minutes pour commencer. Hein. Je fais toujours ça en fait pour les gâteaux, je mets 20 minutes. Tout dépend des gâteaux, et des fois c'est un peu moins, mais là je vais mettre 20 minutes. Et après, je vous dirai combien j'ai mis au total. J'ai fait un petit cœur, hein, vous voyez.
Ça sent la Saint-Valentin. Ça y est, le gâteau est cuit. Alors il a bien cuit en 20 minutes. J'ai planté le couteau et il est ressorti nickel. Donc je vais vous le démouler sur un plat et comme ça on va voir comment il est joli. Alors c'est un peu chaud. Est-ce que je vais supporter? Oui. Ça va. Alors je retire le papier que j'avais mis au fond du moule, c'est mieux. Vous voyez comme il est beau? Il est bien doré dessous, dessus. Alors moi je ne mets pas côté plat, je le mets plutôt côté bombé. Je préfère que le cœur il ait du relief plutôt que s'il était tout plat. Alors pour la déco, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre un petit peu de badigeonné, un petit peu de confiture et mettre la noix de coco par dessus. Je trouve que ça tient mieux. Alors vous prenez la confiture que vous avez, hein. On va prendre le pinceau. Voilà. Un petit peu de confiture. Vous le faites à chaud, hein. Enfin, on n'est pas obligé d'attendre que ça refroidisse. Voilà. Alors moi, je vais en mettre sur tout le gâteau. Mais vous faites la déco que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pourriez juste en mettre sur un côté. Voilà. Vous voyez, 25 grammes, même ça va être beaucoup, hein. Bon, bah, on va en mettre un peu plus. Un petit cœur pour la Saint-Valentin. Alors, j'ai fait parce que j'avais mon moule en cœur, hein. Vous le faites dans le moule que vous voulez, hein, dans un petit moule à manquer. Vous voyez, c'est pas un gâteau qui est quand même très gros, hein. Faut pas mettre un grand moule, hein. Prendre un moule comme un moule à manquer, en fait. Il doit faire entre 20 et 25 cm. Voilà. C'est joli, hein. On en mangerait. Bon, ben, je vais vous en couper un bout pour vous montrer comment il est à l'intérieur. Alors, comment je vais le couper? Ce pauvre cœur. Ben, je vais couper au milieu et sur le côté. J'ai brisé le cœur. Hop. Regardez-moi ça. Alors je vais appuyer dessus pour montrer qu'il est bien moelleux. Il sent super bon. Et voilà. Et bien voilà, maintenant vous connaissez la recette. C'est à vous. N'oubliez pas, si la vidéo ou la recette vous a plu, mettez-moi un petit pouce levé, ça va m'encourager à en faire beaucoup d'autres. À bientôt!